Salut les jokers, aujourd'hui on continue la série des jeux de société avec un jeu de société par lettre de l'alphabet. On en est arrivé à la lettre D avec Dorf Romantique, édité chez Gigamic. Donc ici, voici une mise en place avec les 3 premiers tours qui ont été effectués. Le but, ça va être de créer le paysage. Donc pour les 3 premiers tours, vous êtes obligé de prendre des tuiles objectifs ici à droite. La première que j'ai révélée, donc c'était un champ pour lequel je vais devoir faire 5 champs liés au minimum. Ici, vous avez les rails au milieu pour lesquels je vais devoir faire 4 tuiles connectées, en sachant que le rail part vers le bas. Et la dernière tuile à droite, donc c'est 4 tuiles maison collées, en sachant qu'il y en a déjà 2 côte à côte. Et je la mets, donc là j'ai plusieurs possibilités, en sachant que la rivière ne peut pas être collée à un rail ou à quelque chose qui n'est pas de la rivière. Plusieurs possibilités, soit la mettre ici, mais du coup, la rivière va embrancher les rails, ce qui va pas être forcément cool. Je vais plutôt le mettre avec la maison dans ce sens-là. Et ça se joue ainsi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de tuiles donc, sur la table ou qu'on ne peut plus faire d'objectifs. Les petits objectifs ici. Donc le but c'est de réaliser à chaque fois les objectifs pour en révéler des nouveaux et continuer le paysage jusqu'à temps que, mis à part le fait qu'il faille bien lier les maisons ensemble, les champs ensemble, les forêts ensemble, etc. Le deuxième point important dans les règles, c'est que certains objectifs vont apparaître dans la partie. Par exemple, vous allez avoir des tuiles avec des drapeaux. Par exemple, un drapeau jaune vous obligera à faire une zone complètement fermée de jaune, de champ, et la plus grande possible avec un point rapporté par chaque tuile dans cet espace. Le troisième élément qui rend le jeu vraiment cool, c'est la campagne. Donc vous allez avoir, après une partie, un certain nombre de points, et ces points vont vous permettre de cocher un certain nombre de cases sur votre fiche de score. Donc je vous mets ici par exemple, donc le début, vous êtes ici. Vous avez tout le listing ici des cases qui permettent de cocher. Donc admettons que je fais 110 points, 110 points à ma première partie, je peux cocher 3 cases. Avec ça, je vais cocher une case ici, une case là. Et à partir de la troisième, je peux ouvrir la boîte numéro 1. Et donc, vous avez dans le jeu des boîtes qui vous permettent de débloquer du contenu. Donc, je vais pouvoir ouvrir cette boîte avec des nouvelles tuiles, des nouvelles règles qui vont permettre de redynamiser le jeu au fil du temps. Donc, il y a vraiment un sentiment de progression dans le jeu, avec une réflexion, mais en même temps, c'est un jeu chill, qui est calme, qui est coopératif, et ça vous permet de débloquer un petit peu des objectifs. Il y a aussi des succès. Donc, vous voyez sur la colonne de droite tous les succès qui vont rajouter des petits twists dans le jeu et des manières de marquer des points. Donc là où on sera autour de 100 points pour les premières parties, on peut aller jusqu'à avoir des 400 points qui permettent de cocher 15 cases. C'est vraiment des parties qui sont de plus en plus riches et qui amènent de plus en plus de réflexion une fois qu'on connaît euh, les manières de marquer les points. En résumé, du coup, pour moi, Dorf Romantique, c'est quoi? C'est un jeu coopératif, purement placement de tuiles, mais très accessible, hein. Vous voyez, un tour de jeu, c'est je place une tuile et on tourne comme ça entre les joueurs. Ça se joue jusqu'à 6 joueurs, à peu près 3 quarts d'heure la partie, et on peut aussi jouer tout seul. Donc si vous aimez les jeux posés, mais aussi intelligents, voilà, de la réflexion, voilà, ça donne envie. Je vous le conseille. Il y a surtout des fortes chances que ça vous plaise et que vous aimiez y revenir en tout cas. Donc voilà pour la lettre D. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez déjà joué. Et, nous, on se retrouve pour la lettre E, sur lequel j'ai énormément de choix, donc j'ai pas encore choisi.